Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Arrestation ce jeudi de l'ancien sénateur Nenel Kassi. L'opposant farouche au pouvoir en place a été arrêté alors qu'il participait à une manifestation à Miragoâne dans les Nippes. Environ 900 assassinats et près de 1000 cas d'enlèvement ont été recensés pour l'année 2020, selon un rapport sur les droits humains présenté ce jeudi par le collectif Défenseurs Plus. Plus de 1500 jeunes auront à intégrer près d'une dizaine d'institutions universitaires privées grâce à un programme de bourse d'études d'excellence, 4 ans, financé par le Fonds national pour l'éducation. Ce programme coûtera à l'État haïtien 400 millions de gourdes. L'ancien sénateur Nenel Kassi a été arrêté ce jeudi à Miragoâne, dans les Nippes, alors qu'il participait à une manifestation anti-gouvernementale. Il faut souligner que plusieurs scènes de violence ont été recensées lors de ce mouvement organisé par les membres de l'opposition. Pour l'instant, on ignore les motifs de l'arrestation de l'ex-parlementaire. Les autorités haïtiennes félicitent Joe Biden et Kamala Harris après leur investiture au poste de président et de vice-présidente. Après le président Jovenel Moïse, sur un compte Twitter, l'ambassadeur permanent d'Haïti à l'OEA, Edmond Boukchit, a salué cette investiture comme une grande fête de la démocratie. Le temps joue en faveur de Jovenel Moïse, selon l'historien Michel Soucard. Il a fait remarquer que l'administration américaine n'a pas intérêt à prôner le chambardement en Haïti alors qu'il reste 1 an de mandat à l'actuel président. Mais durant cette période, les Américains vont certainement multiplier les pressions à l'encontre du chef de l'État, affirme l'historien. Le grand changement d'administration aux États-Unis, il a une influence sur d'autres pays, comme dans le cas d'Haïti qui nous intéresse. Il y a souvent des moments, côté changement d'administration aux États-Unis, qu'on n'y a pas l'histoire Haïti. Mais, il faut mettre en nuance de taille. C'est que ça prend du temps. Parce que les États-Unis, c'est pas Haïti qui pour le gérer. C'est un empire mondial. Et les États-Unis, c'est pour un petit camp notre, même Jacques Haïti, Salvador, côté deux coups d'avion, quand on a changé de direction. Les États-Unis sont qu'aucun bateau. Avant que le bateau a changé de direction, c'est pas 2 mondes pour consulter. Grand pile manœuvre pour faire. Et pas 2 manœuvres pour consulter. C'est même genre Titanic là. Si Titanic là, ton petit camp notre, Titanic a changé de 2 coups d'avion, il n'a pas frappé sur l'iceberg là. Mais comme ils sont gros bateaux, distance pour le virer bateau, gon bon bateau a frappé et puis Titanic l'a coulé. Mais maintenant, pour que yon nek k'ap commandé bateau ça prend pouvoir non pays qui fracturé pour réconcilier pays avec lui-même, pour résoudre des problèmes internes. De quoi faire pandémie coronavirus, problème économique, problème chômage aux États-Unis. Qu'on a du point de vue à l'extérieur, des dossiers brûlants, tant que la Chine, la Russie, l'Europe, etc. Défaite, tout ça, presque tout ça, trompe tes faits. Ça prend du temps. C'est vrai qu'il y a des Haïtiens qui ont fait campagne Biden, qui dans l'entourage de Biden, qui ont fait pression pour monsieur faire pression sur le gouvernement haïtien. Mais maintenant, la grande alliée dans tout ça, du président Jovenel Moïse, c'est le temps. Parce que monsieur lui-même dit en 2022. Bon, Biden prend pouvoir. Donc, dans un cas de figure, admettons que c'est à ça, et dans 1 an. Maintenant, 1 an critère, c'est très court. C'est certain que vous parlez gagner une autre représentation diplomatique. Mais on dit 1 an. Et dans la logique de Jovenel Moïse. Oui, mais l'opposition, c'est dans quelque... L'opposition, elle doit dissolver. Le problème n'est pas qui a raison, qui a tort, non. Le problème soit pas sur du point de vue Biden, qu'il y a un tas de dossiers à traiter et que le temps en Haïti, selon Jovenel Moïse, ne lui reste qu'1 an. La grande question qu'il faut se poser Biden,
est-ce que j'ai intérêt, si jamais même c'est à raison, pour petit bout de temps, il était là, pour mal fouer bouche, mais non, peut dire que les Haïti. Mais maintenant, c'est sûr que par des pressions pour le faire sur le gouvernement haïtien. Ça, c'est certain. Par exemple, je suis presque sûr que ça t'a étonné, ma pile, qu'Américain a accepté de gagner l'élection avec un conseil électoral aussi contestable et aussi contesté. Et deuxièmement, atmosphère d'insécurité généralisée, impossibilité pour faire campagne, avec un gouvernement contrôlé par le président Moïse. Donc certainement, pral gagner en pile pression pour le fait avec changement de gouvernement ça qui fait aux États-Unis. Jusqu'à bonne pression pour arriver, l'avenir le dira. L'un des dirigeants de la direction de l'opposition démocratique, Maître André Michel, a annoncé hier le lancement prochain d'un nouvel épisode de Pays Loc. Le pays sera fermé, a prévenu M. Michel en colère suite à la dispersion des manifestants par les forces de police. En prévision de ce pays loc, M. Michel a exhorté les Haïtiens à faire des provisions afin de pouvoir se nourrir. Il s'agit d'une nouvelle menace de l'opposition qui inscrivait sa mobilisation dans le cadre d'une désobéissance civile. L'homme de loi André Michel, révulsé contre les interventions violentes des policiers, entend ne plus respecter les prescrits légaux en ce qui a trait aux manifestations dans les espaces publics. Je n'adresserai plus de notifications aux forces de l'ordre, a dit Maître Michel. Le premier épisode de Pays Loc au troisième trimestre de 2019 avait causé des dégâts humanitaires et économiques importants. L'opposition a lancé une nouvelle mobilisation populaire pour forcer le départ du président Jovenel Moïse le 7 février 2021. Cependant, le chef de l'État considère que son mandat prendra fin 1 an plus tard. Le parti politique Haïtien pour Haïti rappelle que le mandat constitutionnel du président Jovenel Moïse prend fin le 7 février 2022. En conférence de presse ce jeudi, les représentants de cette structure ont dénoncé l'appel à la violence fait par l'opposition. Qu'il s'agisse des opposants ou du pouvoir en place, chacun a son rôle à jouer pour éviter que le pays ne sombre dans le chaos le 7 février 2021, ont-ils déclaré. Nous reconnaissons l'année 2020, c'est peut-être un pile défi pour le pays, surtout avec la crise coronavirus Covid-19 là. Sans compter toutes conséquences que ça a provoqué sur le plan social, politique et économique. Nous sommes conscients que la monnaie nationale là, il y a un valet devant dollar américain. En pile d'efforts, travail à fait pour améliorer les conditions de la vie des haïtiens. Pourtant, il y a une raison nous citer là, pas un motif valable pour nous violer le principe de démocratie, dans faire agitation, dans bloquer le pays, et dans écraser misé. Haïtien pour Haïti, profitez occasion si là pour lancer un vibrant appel à toute partie, groupement et mouvement politique, qui a manigancé plein la coupe déblosaille et craser misé dans le pays. Il faut que nous ne oublions. Haïti, c'est une société qui a fait apprentissage démocratie. Et dans tout l'État qui a marché selon les règles de démocratie, c'est une société qui baille pouvoir politique dans bon genre d'élection. Le président Jovenel, dans l'élection, il a un mandat pour 5 ans, 7 février 2017, 7 février 2022. Dans ce sens, aucun monde, aucun groupe partisan dans la société pas doit prendre pause comme quoi opinion et position c'est l'évangile. C'est peut-être ça. Haïtien pour Haïti a demandé exécutif là continuer à mettre camper sous pied toute institution pays organiser référendum pour une nouvelle constitution que tout pays a réclamé pour bailler processus démocratique là plus arrête d'organiser bon champ élection. Haïtien pour Haïti a rappelé toute force vive dans le champ. Dans l'expérience démocratie, dialogue à compromis, toujours bail résultat
positif et durable. C'est seulement dans chimé ça yo, n'a privé bâti Haïti, nous tous rêver. Qui donc, y a l'autre citoyen, y a l'autre société, y a l'autre l'État. « 1500 jeunes auront à intégrer près d'une dizaine d'institutions universitaires privées grâce à un programme de bourse d'études d'excellence, 4 ans, financé par le Fonds national pour l'éducation. La cérémonie de remise de ces bourses d'études a eu lieu ce jeudi au Palais national. Ce programme coûtera 400 millions de gourdes à l'État et est le fruit d'un partenariat public-privé entre l'État haïtien et la Conférence des recteurs, présidents et dirigeants d'institutions d'enseignement supérieur, Corpua. Lors de son intervention, le chef de l'État a déclaré en s'adressant aux écoliers, et je cite, « Votre rêve, c'est votre avenir, vous devez vous battre pour le concrétiser. » Aujourd'hui, jeudi 21 janvier 2021, vous avez conscience de franchir un seuil important de votre existence. Les années d'études secondaires s'éloignent déjà pour laisser place à cette étape de votre vie qui, nous le souhaitons, sera riche et verra la réalisation de vos plus grands rêves. Vous venez d'obtenir une bourse d'études de l'État haïtien pour entamer votre premier cycle à l'université. Il va y avoir des diplômés de 2e cycle parmi vous, des diplômés de 3e cycle aussi. Plus rien ne doit vous arrêter désormais. Certains d'entre vous viennent du pays lointain, du pays en dehors. Pour reprendre l'expression de Gérard Barthélemy, mais laissez-moi vous dire que, quelles que soient vos origines, vos rêves sont valides. Cette bourse d'études, vous l'aviez eue sur la base du mérite, puisque vous êtes issus de concours d'excellence. Je vous dis bravo. Ce n'est ni le copinage, ni le parrainage, ni les accointances politiques qui vous ont valu cette bourse. Mon administration a voulu encore une fois montrer que nous croyons en l'excellence. Cette bourse que vous avez obtenue n'est pas le summum que l'on peut atteindre. Ce n'est pas la destination finale. Un travail personnel sera fondamental et nécessitera de grands sacrifices et une grande vigilance de votre part pour réussir. Vous êtes à présent 1500 boursiers de l'État haïtien. Dans 4 ans, vous devez être 1500 diplômés prêts à servir le pays. Je suis fier que vous ayez fait le choix d'investir en vous-même au lieu de vous apitoyer sur vos sorts. Je suis content aussi que vous ayez pu trouver une institution, le Fonds national d'éducation, créé par l'État haïtien envers et contre toute opposition pour miser sur votre avenir. Chers récipiendaires, le pays a besoin de votre jeunesse pour aller de l'avant. Le pays aura besoin de vos compétences pour cheminer sur les rails du développement. Je souhaite que vous preniez confiance en l'avenir. Les actions que nous sommes en train de poser au niveau du gouvernement apporteront leurs fruits demain. La moisson sera pour demain et le pays aura besoin de ses ouvriers. Soyez prêts, soyez disponibles et soyez disposés. Le collectif Défenseurs Plus a présenté ce jeudi un rapport sur la situation des droits humains en Haïti durant l'année 2020. Environ 900 cas d'assassinat et près de 1000 cas d'enlèvement ont été recensés pour l'année 2020 selon un rapport sur les droits humains présenté ce jeudi. En conférence de presse, les responsables ont dressé un bilan
catastrophique à tous les niveaux. Dans le rapport, ils ont formulé quelques recommandations, à savoir sanctionner les policiers qui agissent avec violence contre les citoyens au cours des mouvements de revendication, nommer les juges certifiés au CSPJ, créer de meilleures conditions de travail pour les personnels soignants, protéger les enfants et les personnes handicapées en toute situation, pour ne citer que celle-là. Collectif Défenseur Plus finir rapport ça avec une série de recommandations, demander l'État pour être capable de garantir droit à la vie, droit à la sécurité de chaque citoyen, pendant la garantie bon genre conditions de travail pour PNH là, pour PNH là capable de réaliser mission qui c'est protection et sécurité population. Et Collectif Défenseur Plus a demandé tout pour l'État haïtien capable de garantir droit à l'éducation, droit à la santé, droit à l'alimentation chaque citoyen, parce que n'est pas normal pour nous vivre dans un pays les gens malades n'ont pas besoin soins que quelle nécessité. Il a demandé pour l'État capable de garder conditions de travail personnel soignant qui vraiment besoin d'assistance pour capable continuer à faire travail. Collectif Défenseur Plus a fini pour demander l'État Founi j'ai gardé comportement haïtien par rapport à l'environnement, fait de campagne de sensibilisation pour capable permettre que la population ait un autre comportement vis-à-vis de l'environnement, parce que l'environnement a dégradé chaque jour plus. Et la demande des populations en tout pour capable lever, camper, demander l'État haïtien respecter et garantir droit à chaque citoyen, parce que n'est pas normal pour nous vivre dans une société côté droit qui est attaché avec nous comme monde continuer à violer chaque jour plus et la demande des populations gourmet lever camper pour nous capable arriver dans une société qui est juste et puis égalitaire. C'est un étude de terreur, là nous connaît quantité de monde qui mourir assassiné, quantité de cas kidnappés. Bon, quand nous monitorons, c'est pour tout le pays. Mais nous dit environ 1000 cas parce que nous estimons que nous pas arriver cerner ou bien recueillir toute information qui concerne cas et enlèvement, séquestration, contravention. Mais de toute façon, chiffre ça quand même inquiétant. Ouais, et ça t'a dit tout, par jour, il y a au moins 3 personnes qui sont kidnappées. Même les pires forts cas fait dans la région métropolitaine, mais nous connaissons tout, la police courir des bandits au Port-au-Prince, mais il y a le caché, soit au Bazo, il y a le caché la Tibonite, il y a le Caille. Et si toutefois pas un plan de sécurité nationale, donc les gens qui sont dans la province, dans la section rurale, ils même tout mettent la vie en danger par rapport à la présence des gens mal intentionnés. Donc globalement, ce sont des crises qui ont commencé en 2019, qui viennent aiguiser, qui viennent plus en 2020, et l'année 2021 encore, il est parti pour encore une année de turbulence, si toutefois autorité dans plus haut niveau de l'État par un consensus, un accord et par respecter les droits fondamentaux. Malgré la libération de leurs collègues ce jeudi, des membres de l'Association des propriétaires et chauffeurs d'Haïti n'entendent pas lâcher prise. Ils observent dès cet après-midi et jusqu'au samedi 23 janvier un arrêt de travail afin d'exiger des autorités étatiques qu'elles prennent leurs responsabilités par rapport à la montée de l'insécurité et en particulier le kidnapping. L'annonce en a été faite par l'administrateur de l'OPCH, Petrus Eustache Léris. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis. Une vive tension a régné ce matin dans la zone de Portail-Léogane. À l'origine, des chauffeurs qui réclamaient la libération d'un collègue kidnappé hier soir. Pendant un long moment, la circulation était pratiquement bloquée en raison de la présence sur la chaussée de barricades de pneus enflammés. Peu après notre arrivée, des responsables de l'Association des propriétaires et chauffeurs d'Haïti ont annoncé la libération du chauffeur qui assurait le trajet Jacmel-Port-au-Prince sans rançon. Une bonne nouvelle, mais cela n'a pas empêché la PCH de lancer un mot d'ordre. Je profite d'annoncer à la population qu'à partir de l'après-midi même, parce que ça fait nous pas dire, demain, à partir de l'après-midi, c'est évacuer les chauffeurs qui sont en position pour rentrer la caillou. Nous avons un travail que nous avons fait. Et qui est capable de lever jusqu'à samedi. Moi, je dis qui est capable de lever. Dès l'après-midi de ce jeudi, tous les chauffeurs membres de la PCH observent donc un arrêt de travail. Se rendre dans le grand sud du pays, qui comprend environ 5 départements dans les prochains jours, risque d'être difficile.
Une décision bien mûrie apparemment. Il a touché au parti dans la zone métropolitaine parce qu'il y compris machine de Thionville, machine Delma, machine Clessine, pas capable de rentrer pour aller au Organe demain parce que l'activité va camper, l'autre déjà passé pour transport à camper demain en signe de protestation. Certains actes criminels dont les chauffeurs sont les principales cibles ont été rendus publics mais beaucoup passent inaperçus. Et le plus important, affirme l'administrateur de la PCH, chaque jour qui passe amène un nouveau drame, que ce soit à la capitale ou dans les villes de province. Parce que là, on va kidnapper nous, ils fouillent matin, ils fouillent machine, ils chauffent à tout passager, ils prennent tout le bagage passager. Là, nous ne dit que ça, la presse pas connaît. Parce que les gens ne pas venir dans la radio, la presse pas connaît. Nous victimes chaque jour de l'insécurité, à côté de nous, des machines, ils fouillent, ils prennent tout ça passager. Mais kidnapping dans lui-même, bon, finalement, nous ne pouvons pas camper encore. Demain, pas de travail pour aller au Organe. Et disons, transport à camper jusqu'à samedi. Cet arrêt de travail va constituer un manque à gagner pour le secteur des transports en commun, reconnaissent les membres de la PCH. 3 jours sans toucher le volant d'un bus affectera énormément les revenus de ces professionnels de la route, mais c'est un risque à courir, insiste-t-il. C'est pas un arrêt de travail qui a fait le transport dans 10 départements, mais c'est un arrêt de travail qui va toucher 5 départements parce que pour aller au Organe demain matin, pas aucune activité qui gagne à transport du tout, jusqu'à samedi. Ce n'est pas la première fois que des chauffeurs se font kidnapper. Que ce soit dans la capitale ou dans les villes de province, c'est un véritable casse-tête pour les membres du secteur du transport en commun. Une fois de plus, ils sont montés au créneau ce matin pour dénoncer les actes de kidnapping. Et en guise de réaction, leur collègue qui a été kidnappé est relâché sans verser un sou selon leurs affirmations. Toutefois, ceci n'empêche pas cela. Ils comptent observer un arrêt de travail dès cet après-midi jusqu'à samedi, selon leurs témoignages. Elesidio Lassin et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et n'oubliez pas que vous pouvez suivre Métro News en différé sur YouTube à l'adresse Métropole Télé. Voilà, à la prochaine, même heure, même chaîne.